Trousse, nutrition numéro 14. Consommer des fruits, des légumes et des céréales. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la consommation de fruits, de légumes et de grains entiers. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Avant de commencer à découvrir l'alimentation végétarienne, je tiens à insister sur le fait que vous n'êtes pas tenu, dans le cadre du programme, de suivre un plan de repas végétarien. Mais nous recommandons toutefois d'adopter un plan de repas axé principalement sur la consommation d'aliments d'origine végétale. Nous recommandons également que les personnes ayant des besoins spéciaux, tels que les enfants et les adolescents, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui se rétablissent d'une maladie, consultent un diététiste ou un autre professionnel de la nutrition qualifié pour obtenir des conseils additionnels sur la planification de repas végétariens appropriés. Nous savons maintenant que le conseil de nos mères et grands-mères « mange tes fruits et tes légumes » était bon pour plusieurs raisons. Au cours des dernières années, les plans de repas végétariens ont connu un gain de popularité en raison de leurs bienfaits culinaires et sanitaires. Des produits provenant des quatre coins du monde sont offerts en abondance à longueur d'année et des végétaux nouveaux et délicieux se trouvent dans les supermarchés et les restaurants. Les végétariens qui choisissent de ne pas consommer de lait, de yogourt et de fromage doivent choisir d'autres végétaux riches en calcium ou remplacer ces produits laitiers par des produits de soja enrichis pour combler leurs besoins. De plus, pensez à prendre un supplément de calcium et discutez-en avec un professionnel de la santé. Dans le Guide alimentaire canadien, certains végétaux tels que les noix, les graines et certains produits du soja ont toujours été inclus dans le groupe des viandes et substituts de viande. Pour les lacto-ovo-végétariens, les œufs sont inclus dans ce groupe. Si vous choisissez de manger des œufs, limitez votre consommation à un maximum de 3 œufs par semaine ou choisissez les blancs d'œufs ou les succédanés d'œufs. Les blancs d'œufs ne contiennent pas de gras saturés ni de cholestérol. Les végétaux inclus dans le groupe des viandes sont couramment appelés des substituts de viande. De nos jours, nous trouvons à l'épicerie de nombreux produits d'origine végétale qui ressemblent à des aliments à base de viande. Ces produits à base de soja, de légumes, de grains ou de légumineuses prennent, par exemple, la forme de burgers, de saucisses, de bacon, de poulet, de chili et d'escalopes. Les lipides, les huiles, les sucreries et l'alcool ne se trouvent dans aucune catégorie du Guide alimentaire canadien. Il faut donc les consommer en modération. Même s'il est facile d'élaborer des plans de repas végétariens à faible teneur en gras saturés, le végétarisme ne correspond pas nécessairement à une alimentation faible en lipides. Les quantités plus élevées de bons gras, notamment les acides gras oméga 3 et les acides gras monoinsaturés, présents dans les végétaux, peuvent avoir des bienfaits pour la santé. Depuis plus de 20 ans, les professionnels de la santé s'intéressent de façon particulière aux habitudes alimentaires des gens qui vivaient dans l'île de Crète et dans de nombreuses régions de la Grèce et du sud de l'Italie au début des années 1960. Des études ont montré que ces personnes présentaient de faibles taux de maladies coronariennes et de cancer, même si environ 30% des calories qu'ils consommaient chaque jour provenaient de lipides. Le plan de repas méditerranéen traditionnel présente les caractéristiques suivantes. Plus riche en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés oméga 3, principalement l'huile d'olive et de canola, qu'en gras saturés. Riche en légumineuses, riche en grains entiers, y compris des pains, riche en fruits, riche en légumes, faible en viande et en produits à base de viande, modérément riche en poissons et modérément riche en lait et en produits laitiers. De plus, une consommation modérée d'alcool, qui devrait principalement être du vin rouge,
est acceptable dans le cadre d'un plan de repas de type méditerranéen. Si vous buvez des boissons alcoolisées, vous devriez vous limiter à un maximum de 2 consommations par jour si vous êtes un homme et d'1 consommation par jour si vous êtes une femme. Utilisez le plan de repas inclus dans votre plan d'action personnel pour prévoir des repas et des collations sans viande, faciles à préparer et bons au goût. Le nombre de portions de chacun des groupes alimentaires demeurera le même, mais vous choisirez des végétaux dans le groupe viande et substituts. Si vous préférez ne pas consommer de produits laitiers, vous devrez choisir d'autres végétaux qui sont de bonnes sources de calcium, tels que des produits de soja enrichis. Si vous optez pour un plan de repas de type méditerranéen, vous pouvez augmenter le nombre cible de grammes de lipides que vous consommez chaque jour pour qu'il corresponde non plus à 20 mais à un maximum de 35 de votre apport calorique quotidien total. Consultez la section « Recommandations nutritionnelles » dans votre plan d'action personnel pour ajuster votre objectif en matière de grammes de lipides. Si vous choisissez de consommer davantage de lipides, assurez-vous de sélectionner les bons gras, acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés oméga 3, plutôt que des mauvais gras, gras saturés et trans. J'aimerais maintenant vous donner quelques trucs pour vous aider à choisir et à préparer les fruits, les légumes et les grains. Choisissez des fruits et des légumes frais et mangez-les crus aussi souvent que possible. Mangez des légumineuses et des haricots secs fréquemment. Ces produits sont peu coûteux et sont une excellente source de protéines. Essayez les produits du soja. Choisissez des produits de grains entiers dans la mesure du possible. Mangez des noix crues ou rôties à sec plutôt que dans l'huile et non salées. Si vous avez des problèmes à maintenir un poids santé, il est préférable de consommer les noix et les graines avec modération, pas plus d'1 poignée à la fois, parce qu'elles sont riches en calories. Privilégiez les gras polyinsaturés et monoinsaturés. L'huile d'olive et l'huile de canola sont les meilleurs types d'huile pour la santé. Évitez les huiles de noix de coco et l'huile de palmiste. Elles sont riches en gras saturés. Si vous voyez les termes huile hydrogénée ou huile partiellement hydrogénée sur l'étiquette d'un produit, prenez garde. Évitez ces aliments autant que possible. Dans le cas de la margarine, choisissez préférablement une variété liquide ou molle en bac plutôt que la margarine en bâtonnet. L'eau devrait être parmi les premiers ingrédients indiqués sur l'étiquette de toute margarine que vous choisissez. Si vous avez un taux de cholestérol élevé ou une maladie cardiaque déclarée, vous pourriez être intéressé à essayer un des nouveaux produits contenant des acides gras oméga 3. Vous avez peut-être entendu parler des stanols ou des stérols végétaux, ces produits qui aident à réduire le taux de cholestérol LDL ou mauvais cholestérol. Des exemples de ces produits sont Benecol, Proactive et Take Control. Pour le moment, ces produits ne sont disponibles qu'aux États-Unis. Si une alimentation riche en fruits, en légumes et en grains entiers présente un grand changement pour vous, faites graduellement la transition. Par exemple, au départ, mangez des coupes maigres de viande rouge au plus 1 fois ou 2 par semaine, puis réduisez votre consommation à 1 portion ou 2 semaines et finalement à 1 portion par mois, ou cessez complètement de consommer de la viande rouge. Dans les recettes qui contiennent de la viande, éliminez la viande. Pour des questions de texture ou de consistance, essayez d'ajouter des quantités égales de haricots secs cuits, de grains, de protéines végétales texturées, de tofu ou de légumes hachés cuits à la vapeur. Faites l'essai d'une entrée végétarienne au restaurant. En choisissant des végétaux plutôt que des aliments d'origine animale, vous mangerez davantage de fibres. Augmentez graduellement votre consommation de fibres pour éviter d'avoir des gaz. Les problèmes liés à une production excessive de gaz intestinaux devraient diminuer après quelques semaines à mesure que votre système digestif s'ajuste à vos nouvelles habitudes alimentaires. Si vous êtes intéressé à adopter une alimentation végétarienne, cette trousse vous aidera à remplacer graduellement les aliments d'origine animale par des végétaux. Demandez de l'aide à votre mentor au besoin. Voilà ce qui conclut ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme
si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que le succès est le fruit d'un dur labeur. Vous devez faire preuve de persévérance et apprendre de vos erreurs. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée ensemble.